Salut à tous les amis, c'est Axel de la chaîne WWFan France, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo je vais réaliser avec vous mes pronostics pour le prochain pay-per-view de la WWE. Pay-per-view qui sera évidemment toujours à huis clos, il s'agit de Extreme Rules, le show de l'horreur, c'est le slogan du pay-per-view. On va voir au fur et à mesure dans cette vidéo pourquoi c'est le show de l'horreur. Il y a de quoi, il y a des stipulations qui font un petit peu flipper. On n'a pas encore toutes les stipulations pour tous les combats, j'espère qu'ils en auront tous parce que on rappelle que c'est quand même le principe du pay-per-view de base. Chaque match est censé avoir une stipulation et pour l'instant c'est loin d'être le cas. On va voir si la WWE officialise tout ça dans les heures, dans les jours qui viennent. Mais en tout cas Extreme Rules c'est ce dimanche, donc il ne va pas falloir tarder. Allez, ceci étant dit, commençons avec le premier combat de la soirée. Je parle évidemment de MVP contre Apollo Crews, match pour le titre des États-Unis. Une rivalité qui dure maintenant depuis plusieurs semaines, qui va se terminer visiblement à Extreme Rules. Du moins on va couronner un nouveau champion entre guillemets Extreme Rules puisqu'on a ce nouveau titre des États-Unis qui va arriver et ça a été officialisé, même si on a déjà vu le design, etc. Le premier champion à détenir cette ceinture sera couronné à Extreme Rules donc ce dimanche. Est-ce que ce sera Apollo Crews? Est-ce que ce sera MVP? Personnellement, je vais miser sur Apollo Crews. Voilà, je pense honnêtement que MVP est là toujours pour mettre en avant les jeunes. Je ne pense pas qu'il va s'offrir un titre des États-Unis ou qu'on va lui offrir un titre des États-Unis. Je pense qu'il va aider Apollo Crews à monter encore vers les sommets. Et voilà, une victoire sur MVP pour Apollo Crews, mine de rien, c'est pas rien. MVP qui est à mes yeux l'un des plus grands champions des États-Unis de l'histoire. Je dis ça peut-être parce que c'est le champion qui m'a le plus marqué, en tout cas en ce qui concerne ma génération. C'est vrai que à SmackDown, à l'époque, c'était un très très grand champion. Je pense à la période 2007 par exemple. Voilà, on se rappelle tous du clip avec le champion le mieux payé de SmackDown. C'est voilà, c'est MVP, donc c'est pas rien, ça serait une belle victoire pour Apollo Crews, j'espère que ce sera le cas. Maintenant, j'ai un petit doute pour le kick-off pour ce match quand même, je sais pas, mais on n'a pas encore de kick-off pour l'instant, alors peut-être qu'ils vont en annoncer un dans les heures qui arrivent, mais en tout cas, si à l'heure actuelle un match doit aller dans le kick-off, au vu des matchs qui sont annoncés, j'ai bien peur que ce soit celui-ci. Bon après tout, vous le savez, le kick-off ça fait partie du show, donc pas très grave. Parlons maintenant de Asuka, notre championne féminine de Raw, après que Becky Lynch lui ait offert sa ceinture, face à Sasha Banks, l'une des championnes par équipe de la WWE. Elles vont s'affronter pour le titre de Asuka, donc match pour le titre féminin de Raw. Est-ce que Sasha Banks va réussir à redevenir championne féminine? Ça fait très longtemps qu'elle ne l'a pas été. En tout cas, c'est après avoir défendu avec succès son titre de championne par équipe avec Bayley face aux Iconics qu'elle a décidé d'affronter Asuka. Elle s'est dit voilà, je me relance dans la course solo et je décide d'affronter Asuka. Et Asuka, elle a pas hésité, elle a accepté avec plaisir. Et donc on a ce match Asuka-Sasha Banks. Honnêtement, sur le papier, ça fait plaisir. J'ai hâte de voir ce qu'elles vont proposer. Et je suis même très content de voir Sasha Banks de retour dans la course pour un titre solo, que ce soit le titre féminin de Raw ou de SmackDown, peu importe, mais au moins elle est de retour dans la course au titre et ça c'est vraiment cool. J'ai hâte de voir le combat parce que à mon avis, au vu des deux talents qu'on aura dans le ring, ça peut être exceptionnel à voir si elles vont avoir assez de temps, etc. Comment ça va être géré, mais je suis assez confiant en ce qui concerne ce match. Et pour la victoire, je vais quand même pronostiquer Asuka. Malheureusement, même si honnêtement, mon choix du cœur irait vers Sasha Banks parce que j'aimerais bien revoir Sasha Banks avec un titre solo cette année, mais je sais pas, j'ai l'impression qu'ils font vraiment confiance à Asuka, qu'ils ont envie de lui offrir un bon et long règne et qu'il n'est pas encore l'heure pour Sasha Banks, mais qui sait, peut-être que ça va arriver plus tard dans l'année. Maintenant je vais parler avec vous de l'autre moitié des championnes par équipe de la WWE, à savoir Bayley, qui elle va défendre son titre féminin de SmackDown contre Nikki Cross. Nikki Cross qui a remporté un Fatal 4-Way pour obtenir cette place. Elle a battu Alexa Bliss, Lacey Evans et Dana Brooke, donc ce n'est pas n'importe quelle victoire déjà pour commencer. Et suite à cette victoire, elle a le droit d'affronter Bayley à Extreme Rules pour le titre féminin de SmackDown. Toujours pas de stipulation, je l'ai pas évoqué pour le match précédent non plus, ni pour le match Apollo Crews MVP. Mais pour l'instant, les 3 matchs que j'ai cités jusqu'ici, aucune stipulation. Donc j'espère que ça va changer parce que le pay-per-view perd clairement de son intérêt sinon. Donc Bayley, Nikki Cross. J'avoue, je suis pas comme un fou devant ce match. Je me dis pas ça va être le match du siècle. J'ai qu'une envie, c'est que Bayley perde sa ceinture et je pense qu'on est nombreux à le vouloir. Et honnêtement, j'aime beaucoup Nikki Cross, mais je pense pas que ce soit la personne qui va détrôner Bayley à Extreme Rules. Je pense qu'il va falloir attendre encore un petit peu pour que Bayley perde sa ceinture.
On parle depuis très longtemps d'un Bayley Sasha Banks. Est-ce qu'il va arriver? Est-ce qu'ils attendaient SummerSlam pour programmer ce match? Et est-ce que Sasha Banks va remporter ce titre féminin de SmackDown face à Bayley? Honnêtement, moi je pense que c'est le bon scénario. Je disais tout à l'heure que je ne voyais pas Sasha Banks prendre le titre à Asuka. En revanche, Sasha Banks qui prend le titre à Bayley, ça je le vois. Allez, parlons maintenant de ce titre universel de la WWE détenu par Braun Strowman depuis WrestleMania. Ça fait plus de 100 jours qu'il est champion maintenant. Il va affronter Bray Wyatt. Et oui, encore une fois, c'est vrai que c'est pas le premier affrontement qu'on a entre les deux. Ils se sont déjà affrontés après WrestleMania. Et bien là, rematch encore une fois, mais pas n'importe lequel, parce que cette fois-ci, on a une stipulation. Première stipulation de la soirée, ce sera un Wyatt Swamp Fight match. Alors, qu'est-ce qui se cache derrière cette stipulation ? On peut essayer de deviner, je pense que ça va se rapprocher un petit peu du match de la maison de l'horreur qu'on avait eu avec Randy Orton il y a quelques années. Je pense que ça va être vraiment dans l'environnement Wyatt, avec visiblement une mare, un marécage, enfin ça va être quelque chose comme ça. Ça va être quelque chose de très dark, je pense. Et on a d'ailleurs un Strowman qui a promis d'envoyer Wyatt dans cette mare et que ce soit les crocodiles qui le terminent. Enfin bref, ça a l'air de beaucoup tourner autour de ça. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Une chose est quasiment sûre, c'est que ça va être un match cinématographique encore une fois. Mais quand Wyatt est impliqué dans ce genre de truc, il est vraiment excellent. Donc j'ai hâte de voir. Et puis moi, ça me dérange absolument pas. Honnêtement, ces matchs cinématographiques, j'aime beaucoup. Et là, dans un environnement comme ça, Wyatt, il va être dans son élément. Donc je me fais pas de soucis et j'ai vraiment hâte de voir ça. En ce qui concerne le résultat du match, en toute honnêteté, j'aimerais beaucoup que ce soit Bray Wyatt qui gagne ce match. J'ai envie de le revoir champion parce que pour moi, voilà, je garde un mauvais souvenir de son premier règne avec Goldberg malheureusement. Et puis là, Braun Strowman, je dois vous avouer, c'est cool, mais je suis pas non plus comme un ouf derrière son règne et je me dis que Wyatt, il aurait vraiment moyen de faire de belles choses avec ce titre et j'aimerais bien qu'il le remporte. Mais malheureusement, honnêtement, je vais miser sur Braun Strowman. On va maintenant parler d'un match qui m'intéresse beaucoup plus. On va parler évidemment de Dolph Ziggler contre Drew McIntyre pour le titre de la WWE. Alors évidemment, pour ceux qui me connaissent un petit peu, vous savez, je suis évidemment content de voir ce match à Extreme Rules, de voir Dolph Ziggler de retour un petit peu dans le haut de la carte pour affronter le champion du monde de la WWE. Maintenant, faut pas se voiler la face non plus. Je suis hyper content de sa position dans la carte, mais je suis pas en train de me dire, ça y est, Ziggler va enfin redevenir champion du monde. Parce que non, ça n'arrivera pas. Dolph Ziggler ne remportera pas ce match face à Drew McIntyre. Ce ne sera pas la personne qui mettra fin à ce règne de plus de 100 jours aussi pour Drew McIntyre. Donc voilà, je vais pas vous mentir, je suis pas non plus dans l'extase, mais je suis quand même content de me dire que voilà, Dolph Ziggler en 2020, il a encore un match pour le titre de champion du monde, c'est cool. Je trouve vraiment qu'il mérite cette place et à chaque fois, il nous offre des bons matchs, donc clairement, il mérite cette place. Bon, après, il ne remportera pas ce match, mais bon, c'est déjà bien qu'il ait cette place dans la carte, je trouve. Toujours pas de stipulation d'annoncer, on nous le tease depuis plusieurs semaines, il y aura bien une stipulation entre les deux. Dolph Ziggler doit l'annoncer dans les heures qui arrivent, je pense, parce que je pensais qu'ils allaient l'annoncer à Raw cette semaine, mais ça n'a pas été le cas. Donc, quelle sera la stipulation de Dolph Ziggler contre Drew McIntyre? J'ai vu une publicité fuitée sur internet où on nous annonce un TLC match. Alors, est-ce que ce sera vraiment le cas? Je ne sais pas. On nous annonçait une stipulation assez inédite. Dolph Ziggler avait révélé que c'était une stipulation à laquelle on ne s'attendait absolument pas. Donc, je ne sais pas si ça va vraiment être le cas. Si c'est un TLC match, je vois pas pourquoi on s'y attendrait pas. Mais en tout cas, pas de stipulation pour le moment. Il va falloir attendre encore un petit peu. J'ai hâte de découvrir cette stipulation. En ce qui concerne mon choix du cœur, il va évidemment vers Dolph Ziggler. Mais en ce qui concerne mon prono, il va évidemment vers Drew McIntyre. Et oui, j'ai gardé ce match pour la fin. Seth Rollins contre Rey Mysterio dans un eye for an eye match. C'est une stipulation plus que bizarre, on va pas se mentir. C'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir à la WWE. Donc là, pour le coup, le slogan du pay-per-view est bien choisi. Extreme Rules, le show de l'horreur, bon ok. Honnêtement, je pense et j'espère qu'on va se diriger vers un match cinématographique également, mais je pense que ça va se jouer dans le ring. Alors évidemment, il va y avoir beaucoup de cuts, il va y avoir du montage, certainement du maquillage, etc.
le genre de match qu'on peut vraiment pas faire devant un public. Je pense qu'ils vont commencer le match tranquillement dans le ring. Ça va être un match vraiment lambda hein, où ils vont catcher l'un contre l'autre. Et puis vers la fin du match, je pense qu'on aura des changements de plan de caméra où on verra justement l'un des deux arracher l'œil de l'autre, mais on le verra le faire de dos ou quelque chose comme ça, qu'on le verra pas le faire vraiment parce que à moins qu'il soit vraiment bien équipé, je sais pas, mais enfin. Cinématographiquement ça doit être assez compliqué de faire ce genre de choses, donc je sais pas trop comment ils vont gérer ça, mais en tout cas l'objectif du match ça sera de retirer l'œil ou de percer l'œil de son adversaire. Donc c'est vraiment comme je vous l'ai dit hein, hyper bizarre, mais voilà pourquoi ils font ça. C'est parti de cette blessure à l'œil de Rey Mysterio pour en arriver là, c'est quand même dingue. Enfin donc voilà, je sais pas trop à quoi m'attendre, mais en tout cas je pense que c'est l'une des stipulations les plus bizarres qu'on en ait eu dans l'histoire de la WWE. Donc je pense que celle-ci restera gravée. Pour le pronostic, j'aurais tendance à dire que Rey Mysterio va gagner quand même parce qu'il a quand même pris cher hein. Et puis je vois bien l'esprit de vengeance de Rey Mysterio remporter ce match face à Rollins. Et puis voilà, belle victoire de Rey Mysterio, ça clôturerait je pense cette rivalité. Donc allez, je vais dire Rey Mysterio en victoire pour ce match plus que bizarre. Voilà les amis, c'est ainsi que vont s'achever ces pronostics pour Extreme Rules, le show de l'horreur. J'espère que ces pronos vous auront plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, je compte sur vous pour me soutenir avec un like sous cette vidéo. Je compte également sur vous pour vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos qui sortiront sur la chaîne. On se retrouve très vite. Je vous souhaite à toutes et à tous un très bon pay-per-view pour ce dimanche. D'ici là, portez-vous bien. Et puis comme d'habitude, n'oubliez pas, soyez toujours très fiers d'être fan de catch. Allez, bye tout le monde!